Et coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui m'a été pas énormément demandée, mais qui m'a été demandée. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la question des crayons de couleur. Vous avez été super nombreuses à me poser pas mal de questions concernant les gammes de crayons de couleur que je possède. Donc, je vais vous parler de chaque gamme. Je vais vous les montrer brièvement parce que je ne vais pas faire 15 ans sur les gammes. Alors, je sors toutes mes pochettes. Alors, certaines m'ont demandé un tuto. Je les ai achetées toutes faites sur Amazon. Je vous mettrai des liens. Mais je ne les ai pas faites moi, les trousses, pour mes crayons de couleur. Alors, vous êtes en train de vous dire combien tu sors de trousses. J'en sors un paquet. Parce que j'ai eu une espèce de frénésie acheteuse de crayons de couleur au départ. J'ai essayé de recadrer un peu. Alors, vous voyez ma cuisine comme d'habitude. Ce qui est extrêmement compliqué, je trouve, quand on commence le colo, c'est de trouver, entre guillemets, des gammes de crayons dans tous les budgets qui peuvent nous correspondre. Et moi, j'ai un peu galéré. Je vous cache pas. Ma première gamme que j'ai achetée, c'est un petit cadeau que je me suis fait en vacances. Hop, c'est celle-là. Je vais vous montrer. C'est les polychromos de Faber-Castell. Je me suis acheté une petite boîte de 36. Alors, ils se présentent de cette façon. Donc moi, je les mets tous mes crayons sont en trousse parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Alors là, vous vous dites, ah oui, mais il n'y en a pas 36. Alors non, il n'y en a plus 36 parce que j'ai acheté une boîte de 36 pour tester parce que je ne connaissais pas. Moi, j'avais des crayons de couleur que j'avais eu par Anaïs pour mon anniversaire. Et je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à colorier. Je m'excuse, je remets mon écharpe. Pourquoi j'arrivais pas à colorier avec. Bon, la raison était que c'était des crayons aquarellables et pas des crayons de couleur basiques, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Forcément, je peux pas faire... Alors, certaines disent qu'avec des gammes, on peut faire la même chose. Alors moi, je m'y connais pas assez pour vous donner l'info ou quoi et vous dire oui, avec telle gamme, tu peux faire de l'aquarelle ou pas de l'aquarelle. Moi, j'achète des gammes basiques, des gammes aquarelles. Comme ça, je suis pas embêtée. Alors, le gros avantage des polychromos, ce que moi, je trouve très chouette, et pourquoi j'ai acheté cette gamme, c'est que j'ai acheté une petite boîte de 36. Je me souviens plus exactement du prix, mais vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je précise que certains liens sont affiliés, donc ça veut dire que quand vous commandez avec, je touche quelques centimes. Voilà. Mais c'est écrit dans la barre d'infos, donc il n'y a pas de surprise. Voilà. Ce que j'aime avec les polychromos, c'est que je peux les acheter à l'unité, puisque j'ai un Cultura à Annecy, et que c'est comme ça que j'ai augmenté ma gamme. Et j'ai à peu près les couleurs dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin des 120 couleurs. Et ce qui est très chouette, c'est que très souvent à Cultura, il y a des promos aussi bien sur le site internet que chez Cultura. Vous achetez 4 crayons, le 5e est offert. Vous achetez 3 crayons, le 4e est offert. Et c'est comme ça que j'ai augmenté ma gamme. Je me suis offert des crayons avec cette promo en disant, bah, j'en prends 4, j'en ai un 5e gratuit. Et au final, j'en ai, je sais pas combien j'en ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'en ai 27 et 27, 54, 54, 54. Je sais pas, j'en ai une soixantaine. Voilà. 70 peut-être. Et ça me va ça me va très très bien. J'ai pas besoin d'avoir plus de gamme que ça. Je vous montre les nuanciers pour celles que ça intéresse. Donc ça, c'est toutes les couleurs que j'ai en polychromos. Alors moi, mes nuanciers sont pas parfaits, mais je m'en fous, c'est juste pour repérer les couleurs. Donc, j'ai du bleu, j'ai du vert. Moi, du marron, c'est ce qui me va. Et franchement, ça me va très très bien. Donc ceux-là, je les conseille pour celles qui veulent s'acheter une gamme un peu onéreuse, on va dire, parce que ça reste des crayons qui sont relativement chers, mais sans être obligé d'acheter un pack de 120. Et vous pouvez racheter les crayons à l'unité à Cultura, même sur internet, parce qu'ils les vendent à l'unité. Donc ça, c'est quand même très chouette. Et c'est le gros avantage de ces crayons-là. Moi, j'aime beaucoup. Je vais faire dans l'ordre où je les ai achetés. Ouais, non. Parce que dans cette pochette, qui est mes Faber-Castell Polychromos, je me suis acheté de la même façon
Mais dans mon petit magasin d'Annecy, je me suis acheté un lot de Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Donc les Albrecht Dürer, c'est les crayons aquarellables. Et je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec, à l'aquarelle, au crayon aquarellable. Faut que je le retrouve. Hein. Ah. J'ai fait celui-ci avec mes crayons aquarellables, donc les Albrecht Dürer. Donc c'est le fond est fait avec des gélatos, mais sinon le coloriage entier est fait au Albrecht Dürer et avec de l'aquarelle. Donc je découvre les crayons de couleur à l'aquarelle. Alors je les aime beaucoup. Je trouve qu'en termes de pigmentation ils sont pas dingues. Si je peux ma critique par rapport à ces crayons, j'essaierai toujours de faire une critique hein, par rapport aux crayons de couleur que j'utilise. Je les trouve bien. Les polychromos par exemple, je les trouve bien, mais quand on débute, c'est pas forcément la gamme la plus simple à utiliser. Mais c'est pas la pire. Les Albrecht Dürer, je les aime beaucoup. Et c'est pareil, dans mon magasin à Annecy, ils étaient à 1,80 € le crayon. Et vous en achetiez 4, on vous offrait le 5e. C'était un truc, mais c'était dément. C'était sur une journée. Et bah c'est comme ça que j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai acheté 30 et j'en ai eu pour 30 € quasiment. Un truc comme ça. Donc, et j'ai fait des combos, je me suis créé mes combos puisque je pouvais les sortir. Je les essayais pas parce que j'aime pas trop essayer les crayons de couleur parce que derrière les gens, je me dis s'ils achètent le crayon que j'ai testé, parce qu'il y en a, vous les voyez, les tests, ils les remettent et puis prennent un neuf. Donc j'ai fait des combos de bleu, de vert, de marron et de gris. Et comme ça je me dis qu'il y a à peu près les couleurs dont j'ai besoin. C'est pas complètement ouf parce que je n'ai pas toute la collection. Mais je sais que je peux aller en racheter dans mon petit magasin à Annecy qui se trouve pour celles qui connaissent Annecy et qui auront peut-être un jour l'occasion de venir. C'est un petit magasin qui paye pas de mine et qui est en face du magasin De Citre, qui est une librairie à Annecy en plein centre. Voilà. Donc ça, c'est mes deux gammes. Et je vous montre le nuancier de mes Albrecht Dürer. Donc ceux-là, je les aime bien, mais je trouve pas la pigmentation complètement dingue. Ils ont pas des couleurs un peu vibrantes. Moi, j'aime bien les couleurs qui ça pète un peu. Et ceux-là, ouais, ils sont bien. C'est des très bons crayons aquarelle. Par contre, oui, c'est pas complètement ouf. Ma gamme que j'ai achetée pendant les vacances, qui est une gamme plutôt petit prix, puisqu'on est à 49 € en ce moment sur Amazon pour 120 crayons, je crois, un truc comme ça. C'est les Arteza. Donc je vous montre le nuancier. Donc là, on a toutes ces couleurs. Tchouk, on a toutes ces couleurs et ces couleurs-là. Donc vous voyez, énormément de couleurs. Cette gamme m'a été conseillée par Vanessa, ma copine, avec qui, pendant les vacances, on a beaucoup discuté. Parce que moi, je commençais le colo et j'y connaissais absolument rien. Elle avait déjà regardé pas mal de vidéos. Et c'est vrai qu'elle a été de très bons conseils. Cette gamme, je la conseille. Moi, je la préfère au Brutfuner. Honnêtement, j'ai la gamme Brutfuner à 39 €. Je trouve bien, mais sur le coup, j'étais hyper convaincue quand je les ai achetés. Et maintenant, avec le temps, je me dis, ouais, bon, je suis contente de l'avoir. Il est dans mon placard. C'est pas la collection que je vais franchement vous montrer parce que à choisir pour 10 € de plus, franchement, je vous conseille très largement les Arteza qui se présentent de cette façon. Donc, je vous montre toute la gamme. Alors, celle-ci, alors, je vais pas vous faire gamme à l'huile, gamme à la cire. Parce que, par exemple, les polychromos, c'est des gammes à l'huile. Ceux-là, je ne sais pas. Par contre, ils sont très crémeux, beaucoup plus que les polychromos. Donc, pour celles qui débutent et qui ont vraiment envie de se lancer sans forcément investir, je dirais que les Arteza sont pas mal. Parce qu'ils ont beaucoup de couleurs. Ça permet aussi de se faire la main. Ils s'usent pas très vite, je trouve, parce que j'ai fait tous mes premiers colos avec. Vous voyez, je suis une fan du vert et du bleu. Je trouve pas que je les ai plus abîmés que ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas à les sortir. Faudrait que je m'oblige à les sortir plus. Je me mets des petits challenges toute seule. Mais vous voyez, la gamme de couleurs est quand même très belle. Et je trouve qu'ils sont plutôt de très bonne qualité par rapport aux gammes artistes
gamme artiste, c'est quand on est, vous voyez, haut de gamme, quand on est au-delà de 100 euros la gamme de crayons. Ceux-là sont très bien. Il y a énormément de couleurs pour celles qui veulent commencer. Et je trouve qu'ils se travaillent assez facilement. Je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec. Je crois que c'est dans le Botanicum. Je vais vous le trouver. Est-ce que c'est mon colo raté? Non. Je crois que c'est celui-là que j'ai fait au Arteza. Il y a une pochette plastique devant. C'est pour ça que vous voyez un peu de... Je crois que je les ai fait au Arteza, celui-là. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Sinon, je suis à peu près sûre. Là, dans le monde rêvé... Alors, il n'est pas fini, le coloriage. Parce que j'arrive pas. J'ai un peu de mal, j'avoue. Voilà, ça, j'ai des feux Arteza. Donc, vous voyez, on fait quand même des jolis dégradés. Vous voyez le phare. Vous voyez la pierre. Là, faut que je le finisse, ce coloriage. C'est quand même dingue. Hein, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est fait au Arteza. Je trouve qu'en termes de prix, on est vraiment bien. On est à 40 €, enfin 49 € sur Amazon. Alors, ils ne s'achètent pas à l'unité, hein, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand il vous manque des couleurs, il faut tout racheter la boîte. Mais bon, on n'est pas dans des gammes à 150 € ou à 200 €. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas... Au pire, ça vous fait ce qu'on appelle du backup. Hein, vous en avez en surplus. Voilà, c'est... Ma première gamme, c'est Vanessa qui me l'a conseillé et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que ouais, c'était quelque chose d'hyper intéressant à travailler, très simple. Les couleurs sont pas ouf. On n'est pas dans une pigmentation complètement dingue. Mais par contre, je trouve qu'on est beaucoup mieux que les Brutfuners. En tout cas pour moi. Après, c'est que mon avis. Je tiens à le préciser. Ce n'est que mon avis. Certaines ne vont parler que des Brutfuners. Certaines ne vont parler que des Castle Art. Je ne les connais pas, je ne les ai pas testés et je ne les achèterai pas. Parce que je commence... Voilà, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule gamme que j'ai envie de tester absolument, mais que je n'ai pas pour l'instant de budget. Mais je rêve de ces crayons de couleur pour les tester parce que tout le monde en dit tellement du bien, autant qu'une autre gamme. Voilà, mon avis personnel, je trouve que les Arteza sont mieux que les Brutfuners. Les Brutfuners, il y a 180 couleurs, c'est très bien. Par contre, je trouve qu'il manque quand même d'intensité sur les couleurs, en tout cas pour moi. Mais, je le répète, ce n'est que mon avis. Au deuxième... autre gamme que je me suis offerte, je me suis fait un auto-cadeau au mois d'août parce que j'avais pas hyper le moral. Ma fille venait de partir dans son appart à la fac. J'avoue, c'était un petit peu dur. J'étais un peu, voilà, un peu chafouin. C'était pas simple. Voilà, les enfants retournaient à l'école. Elsa partait à la fac dans son appart. Mon mari n'était plus en télétravail parce que ça fait quand même... alors même si en milieu hospitalier, il n'était pas tous les jours à la maison, mais j'avais quand même mon mari à la maison assez souvent. Enfin, il y a un moment donné où, ouais, je me suis pas sentie super bien. Je me suis fait un auto-cadeau. Je me suis offert, alors ils sont pas tous dedans parce que je les ai mis à part, j'ai un colo en cours. Je me suis offert les Prismacolor. Alors, les Prismacolor, qu'en dire? Il y a une gamme de couleurs juste démentielle. Alors là, vous les avez pas tous parce que j'en ai enlevé, j'ai un colo en cours. Il faudrait que je trouve le nuancier est ici. Alors le nuancier, je l'ai trouvé, pardon. Le nuancier, je l'ai trouvé sur internet, donc j'ai juste eu à remplir mes couleurs, vous voyez. Moi, je plastifie tout, hein, parce que je suis Miss Catastrophe avec mon café, mes boissons et tout sur la table. Donc, je plastifie tout pour être sûre. J'ai acheté une plastifieuse chez Action à 12 balles. Ça me va très bien. Donc, les couleurs sont hyper vibrantes. Ils sont à travailler. C'est du beurre. C'est un truc de fou. Quelqu'un qui commence en coloriage, s'il commence avec les Prismacolor, il va vous créer des dégradés complètement dingues en un rien de temps. C'est hyper agréable. Je vous cherche un colo au Prismacolor. Ça, j'ai fait au Prismacolor. Ça, j'ai dû faire au Prismacolor parce que je reconnais les combos. Et ça, non, mais je sais plus avec quoi je l'ai fait. Mais ces deux-là, je suis sûre. Et ça faisait partie des colos que j'ai fait tout de suite avec. Hein. Donc, je ne suis pas... Et on le voit, c'est pas parfait. Il y a des trucs à revoir. Mais n'empêche que les dégradés, ils sont là, quoi. Là, si on regarde les bleus...
mais myrtille, bah, ça se fait tout seul. C'est du beurre. Ces crayons de couleur, c'est du beurre. Alors, par contre, bonjour les désavantages. Ils sont hyper faciles à travailler. Ils sont absolument dingues en termes de pigmentation. En termes de prix, ça dépend parce qu'avec Amazon, ça varie entre 150 et 180 € la gamme de 150 couleurs. Comment dire? Ils sont super chouettes, ces crayons. Mais alors, ils s'usent à une vitesse, mais c'est un truc de fou. C'est pour moi le gros point noir de ces crayons. Je vais vous montrer parce que j'ai ma trousse qui est là, où j'ai un colo en cours. Attendez, il faut que je trouve un crayon que... Il faudrait que j'en trouve un qui est neuf. Et un... tenez. J'ai attaqué mon colo avec celui-là. J'ai fait 4-5 feuilles. Il se consomme à une vitesse absolument dingue. Mais dingue. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas des crayons. Alors ça, c'est une marque américaine. Donc nous, on ne peut pas aller chez Cultura acheter la couleur qui nous manque. Sinon, je pense que je ne colorerai qu'avec ceux-là. Ouais, même pas sûr. Parce que je les aime beaucoup, mais j'aime aussi toutes les autres gammes. Par exemple, le blanc qui sert à blender, qui sert à mélanger vos couleurs. Regardez quoi. Et ça fait pas longtemps que je l'ai, le crayon. Donc là, je ne l'utilise plus parce que j'ai tellement peur et que il faut que je l'achète sur Internet, il faut que je l'achète sur Amazon US, mais il y a des frais de port, des frais de douane. Bon, je pense que je vais finir par franchir le cap parce que j'adore le blanc de chez Prismacolor pour les mélanges. Je trouve ça dommage que cette gamme de crayons soit aussi difficile à trouver et qu'on ne puisse pas les acheter à l'unité, à part sur des sites où il y a des frais de port complètement dingues, quoi. Alors, aujourd'hui, je suis pas sûre que je rachèterai la gamme de 150. Parce que je pense qu'un jour, quand j'aurai plus les couleurs, j'en rachèterai. Par contre, j'ai remarqué, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai regardé les boîtes de 48 Prismacolor et la boîte de 72. Et en fait, c'est exactement les combos que j'utilise qui sont à l'intérieur. Donc, je me dis, le jour où j'ai un peu cramé mes crayons, je peux me racheter une boîte de 48 ou de 72 qui coûte quand même beaucoup moins cher. Et je ne suis pas obligée de racheter les 150 parce que certains, il y a des couleurs où je sais je ne les utiliserai pas. Par exemple, toutes ces gammes de gris, moi, un combo de gris qui est fait, c'est bon. Enfin, je ne mets pas du gris dans tous mes coloriages. Et surtout, une fois que vous avez trouvé le combo, j'ai envie de vous dire, s'il est dispo, voilà. Donc moi, dans la boîte de 48, il y a mes couleurs chouchou. Et dans la boîte de 72, il y en a encore plus. Mais je sais qu'avec la boîte de 48, je peux remplacer ceux que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, ça se voit. Ceux que je n'utilise pas, c'est ceux qui ont le bout comme ça. Et ceux que j'utilise, c'est ceux qui sont taillés voilà, normalement. Donc, les Prismacolor. Pareil, je les ai mis en trousse parce que moi, dans les boîtes, quand vous avez, par exemple, les boîtes où vous avez 150 crayons, c'est pas possible. Vous passez votre vie à chercher. Là, c'est tout classé. C'est parfait. Là, on va arriver à deux gammes chouchou. La première, et ça, c'est mes luminances de 49. Je les aime d'amour, ces crayons. Il y en a qui sont beaucoup plus usés que d'autres. Hein, je pense que... Alors là, ça va, ils ne sont pas encore trop usés. Mais on voit que... Bon, bah alors moi, j'aime le vert et le bleu. Alors, c'est forcément toujours des couleurs que j'utilise le plus. Je n'ai pas les 100 couleurs. Parce que... j'ai pas de nuancier à vous montrer parce qu'il faut que je le refasse. Parce que les luminances, mon mari m'a offert une boîte de 40 et la boîte portrait de 20. Donc j'avais 60 couleurs. Ce qui est déjà énorme parce que ça reste un gros budget. Et toujours dans ce petit magasin à Annecy, ce que j'aime avec les luminances, c'est que je peux les acheter à l'unité et qu'ils sont aussi disponibles sur Internet à l'unité, au Géant des Beaux-Arts et ce genre de choses. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la gamme de 100 couleurs qui coûte un bras et demi. Vous pouvez vous faire au fur et à mesure votre propre gamme. Et je trouve ça assez cool parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Que dire sur les luminances? Leur gros point positif, c'est leur facilité de travail. Moi, je les trouve très faciles à travailler parce que c'est des crayons qui sont
gras, qui se mélangent tout seuls, qui font des dégradés incroyables. Le point négatif, c'est qu'ils s'usent aussi assez vite, puisqu'ils sont gras. Par contre, on peut les acheter à l'unité. Quelque part, ça évite de racheter la gamme de 100 couleurs quand vous n'en avez besoin que de 1, 2, 3. Et que si vous voyez que votre crayon diminue un peu trop, vous pouvez l'anticiper et l'acheter un jour sur un site. Quand vous faites une commande, hop, vous rajoutez les crayons que vous voyez commencer à descendre. En termes de couleurs, c'est des couleurs très, je veux dire, basiques. Il n'y a pas de choses qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à l'autre marque dont je vais vous parler après. C'est des couleurs, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est très chouette. Je vais vous montrer un colo que j'ai fait au Luminance. Alors, dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, ça c'est sûr. J'ai colorié au Luminance dedans. Ça, c'était Prismacolor, je crois. Faut que je trouve ça. Je crois que j'ai pas marqué en face, non. Donc, je les ai fait au Luminance. Alors, vous allez avoir le reflet. Les couleurs sont très belles, ça se travaille, c'est hyper agréable. Ouais, c'est vraiment chouette à travailler. C'est des crayons de couleur qui ont du peps sans être des trucs trop flashy. Mais on est... les couleurs sortent pas forcément de l'ordinaire. On est sur des gammes de rose, des gammes de bleu, des gammes de vert. Ils sont très jolis, mais c'est pas complètement dingue. Voilà. Mais je les adore. Cette gamme, c'est sûr. Au fur et à mesure, j'augmenterai ma collection. Peut-être pour avoir les 100. Mais aujourd'hui, j'en ai un certain nombre. Je ne sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 23, 24. J'en ai 80. Il m'en manque 20. J'ai 80 luminances, il m'en manque 20. C'est plutôt des couleurs que j'utilise pas spécialement, par exemple, tout ce qui est gris, tout ce qui est choses comme ça. Mais au fur et à mesure, quand je vais me balader à Annecy, je m'achète 3-4 crayons. Et comme ça, j'augmente. C'est pour ça que moi, mon nuancier n'est pas encore fait. Parce que j'augmente ma gamme. Et j'ai mélangé la gamme portrait avec la gamme standard. Parce que avoir des crayons verts, bleus pour les yeux à la fin, bon, j'ai tout mélangé. Voilà. Donc ceux-là, si vous avez un budget, que vous avez envie de vous faire que quelqu'un vous offre un cadeau pour Noël, vous pouvez tester. Et alors, ça peut paraître super bizarre ce que je vais dire, de dire, bah, commencez peut-être par une petite gamme parce que, oui, c'est un investissement qui peut-être ne vous... Si vous aimez, vous allez vous dire, ah, j'ai peut-être gâché 20 ou 30 balles pour racheter après la couleur. C'est jamais perdu parce que si vous accrochez vraiment sur la gamme, croyez-moi que les crayons de couleur, quand on colorie, ça passe quand même assez vite, quelle que soit quand même la marque. Mais dites-vous que si vous n'aimez pas, vous serez bien content d'avoir peut-être mis que, je sais pas, dans une boîte de 12, 20 balles, selon les gammes. Au moins, vous vous direz, bah oui, parce que si j'avais mis 150 € dans une gamme de crayons que je n'aime pas du tout, bah, quelque part, vous arriverez toujours à vous en servir dans un colo ou quoi que ce soit, à les passer, plutôt qu'une gamme de 100 que vous avez ou qu'il faudra revendre sur Vinted, et là, vous aurez perdu de l'argent. Je dis ça, en tout cas, moi, c'est ma politique aujourd'hui. Alors, mon mari me dit que je ne devrais pas faire comme ça, mais que je devrais plutôt faire, j'achète la gamme, et puis au pire, je la revends. Mais moi, j'y arrive pas. Alors, là, j'ai une autre, et c'est la dernière trousse que je vous présente. J'ai plusieurs gammes. J'ai la gamme, déjà, Posca, que j'ai acheté dans mon magasin, toujours à Annecy. Je les ai ici. Je pense que vous le voyez, les couleurs sont peps. Ils sont hyper agréables à travailler. Alors, j'ai trouvé des renseignements et j'ai demandé à cette petite boutique, c'est ce qu'on appelle des hybrides. C'est-à-dire qu'à la base, ce n'est pas des crayons, de ce que j'ai compris, à la cire. C'est un mélange, en fait, cire et... comment? Je vais trouver. Cire et huile. Ils ont le gros avantage d'être super gras, de se mélanger tout seul. Je les aime beaucoup à travailler. Il n'y a que 36 couleurs.
Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 36 couleurs. Pas 48, il n'y a que 36 couleurs. Donc, il n'y a pas une gamme complètement dingue. Par contre, vous avez des combos. Les combos pour l'herbe, ça marche très bien. Les combos bleus marchent très bien. Le combo bois, oui, bah moi je l'aime bien parce que vous voyez, j'ai différents marrons. Alors là, il ressort jaune alors que pas du tout, il est très ocre. Hein. Donc vraiment, moi je la trouve très agréable cette gamme et je suis très contente de l'avoir parce que elle est dans ma trousse et c'est une gamme que j'utilise beaucoup. En termes, les 36 sont autour de 60 €. Voilà. Vous les trouvez au Géant des Beaux-Arts. On commence à en voir de plus en plus sur les sites internet et je les ai vus chez Cultura ce week-end. Donc, je pense que Cultura se met à revendre les Posca en crayon de couleur. Donc, je les ai vus, moi, dans mon Posca, pas du tout, dans mon Cultura à Annecy, samedi dernier. Et nous sommes le 9, je crois, novembre. Donc, à voir. Alors, ceux-là, c'est les Derwent Drawing. Je n'ai pas non plus la collection complète. J'ai testé parce que je voyais beaucoup de vidéos, et notamment les vidéos de Les Passions de Morgane, qui était avant Morgane Colopassion, pour l'effet bois. Bref, ceux-là, j'ai acheté au départ une boîte de 4, je crois, et j'ai racheté les couleurs que Morgane préconisait dans sa vidéo pour le tuto effet bois, et voilà. J'achèterai la gamme complète de 24, je pense à la fin du mois. Quand, vous savez, vous avez tout payé ce qu'il y avait à payer, que vous dites, il reste un peu de sous. Ok, je me l'offre. Parce que je la trouve géniale. C'est du beurre, c'est gras, c'est tout ce que vous voulez. Et le tuto, vous n'avez qu'à suivre le combo de Morgane Colopassion. Je vous mettrai, alors les passions de Morgane, je vous invite à aller voir ses vidéos sur sa chaîne. Franchement, du beurre. Pas d'autres mots. Donc, j'ai la gamme comme ça. J'ai testé. Je me suis acheté au mois d'octobre la gamme. Alors, c'est pas la gamme complète des Color Soft de chez Derwent. Parce que c'est la gamme dite la gamme grasse. La plus grasse qui se rapproche un peu, soit paraît-il, des Prismacolor. Alors effectivement, on est sur une gamme très grasse. Là, le gros truc, et je vous cache pas que j'ai un vrai coup de cœur pour Derwent, c'est qu'ils ont des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais vraiment, je trouve que leurs couleurs... Alors ça, c'est la gamme que j'ai. J'ai acheté une boîte sur Amazon de 1, 2, 3, 4... de 24 pour tester. Parce que je ne voulais pas acheter une boîte de 72. C'est 150 €. Et puis parce que je n'avais pas les sous. Pour tester en me disant si un jour j'ai des sous, je pourrais m'acheter la gamme complète. Alors, j'ai pas de véritable combo, notamment sur le vert. Je trouve que ça manque un peu. Voilà. Par contre, les marrons, je peux faire un joli combo parce que j'ai un joli... Alors là, ça ressort hyper flashy, mais pas du tout. Sur les bleus, j'ai un joli combo. Par contre, sur le vert, c'est le combo qui me manque. Je les trouve très agréables, particuliers, parce que ce qui est assez drôle avec ces crayons, c'est qu'ils peuvent paraître un peu secs. Vous savez, quand vous coloriez avec. Je vais vous montrer. Quand on colorie avec, on a cet aspect un peu sec. Et en fait, pas du tout. Alors là, vous voyez, ça vibre, hein, c'est hyper coloré. Et ouais, ils glissent tout seuls. Je les aime vraiment beaucoup. Ceux-là, c'est sûr, j'achèterai la gamme complète parce que j'aime vraiment beaucoup ces crayons. Et l'avantage, toujours, c'est qu'on peut acheter une boîte de 12, une boîte de 24, une boîte de 36, je crois, et la boîte de 72. Ouais, je n'ai pas les 72, mais ce sera un achat si, je pense, décembre peut-être, si je me fais un auto-cadeau. On n'est pas à l'abri, en même temps, on peut se faire plaisir. Hein. Je vous avais dit que la vidéo ne durerait pas 2 heures, on est déjà à 31 minutes. Bon, après, il va falloir que je fasse des coupures parce qu'il y a des moments où... voilà. Mais c'est une gamme que j'aime beaucoup.
J'ai fait un craquage ce mois-ci. J'aurais pas dû. Je le sais, j'aurais pas dû. Mais j'ai testé les Procolor. Et pareil, les Procolor, j'avais acheté une boîte de 12. Et là, je l'avais acheté chez Cultura parce qu'il l'avait à dispo. Et d'ailleurs, c'était cette boîte-là que j'ai acheté. Alors, très rapide. Alors, j'avais acheté un ou deux parce qu'ils étaient à l'unité, l'histoire de faire un combo. Par exemple, j'avais pas 3 bleus, donc j'ai racheté un bleu pour faire un combo. J'avais pas 3 verts, j'ai racheté un vert. J'avais pas 3 marrons. Voilà. Donc, et j'ai adoré cette gamme qui est très difficile à travailler. Et franchement, je la déconseille aux débutants. Je suis une débutante, donc je sais de quoi je parle. Parce que très difficile à travailler. Je vais vous montrer notamment, et j'ai pas honte de montrer aussi ce qui ne va pas dans un colo. Alors là, vous ne voyez pas. Mais je vais vous montrer de près. Le champignon, très bien. Ah bah tenez, l'effet bois de mes Derwent. Vous voyez? Ah, c'est beau, hein. Ça, c'est les Derwent Drawing. Je cherchais ce que j'avais fait avec, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et de loin, c'est beau, hein. C'est... Ouais, de près, ça va pas du tout. Voilà. Non, mais il faut aussi montrer les trucs qui m'ont pas, hein. Ah bah c'est comme en couture. Je vous montre mes ratages. Après, je vais la finir et je vais la plastifier et ça fera partie de mon apprentissage. Je mettrai la date et je serai contente dans 3 ans peut-être de me dire « Ah ouais, tu faisais ça au début. C'est comme en couture. Il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'un jour je ferais des patrons de couture. » Voilà. Donc, ils sont très difficiles à travailler parce que là, on n'est pas sur... comment? On n'est pas sur... un effet qui se crée tout seul du dégradé. Là, c'est vraiment couche par couche, tout doucement. Sauf que là, je me suis attaquée à du couche par couche sur un truc de champignon qui est énorme. Donc, autant dire que déjà, là, ça partait mal. Hein. Mais, j'adore ces crayons. Même si il faut que j'apprenne à m'en servir. Beaucoup plus que, par exemple, les polychromos, où c'est aussi du couche par couche. Mais vraiment, je les adore. Je trouve ça incroyable. Là, les couleurs sont complètement dingues. Et on ne les trouve pas ailleurs. Et Derwent, c'est les seuls à faire ça, à faire des gammes de couleurs avec des roses et des violets. Vous ne les trouverez pas ailleurs. C'est un truc de dingue. J'adore. Là, j'ai pris toute la boîte, puisque j'avais déjà testé avec une boîte de 12. Et j'ai pris les 72. Voilà. Ça, c'est une gamme chouchou que je découvre et que j'apprends à travailler. Et vraiment, si vous connaissez, si vous commencez le coloriage, je vous préconise dans la gamme Derwent, pour celles qui ont envie de tester une gamme artiste et qui a des couleurs, mais qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs, les Color Soft sont plus faciles à travailler quand on commence. Moi, je sais que j'ai encore du mal avec les Procolor, parce que je suis vraiment une débutante. Moi, j'ai commencé le colo en juillet, on est en novembre. Vous vous dites bien quand même qu'à un moment donné, oui, hein, voilà, faut apprendre. Donc, ça, c'est mes gammes. J'ai eu une carte cadeau de la part de ma maman et de mon beau-père sur Amazon. Donc ça, c'est super cool. Je trouve ça génial comme idée parce que vous recevez votre e-carte. En gros, vous créditez votre compte Amazon de l'argent qui vous a été envoyé. Donc en fait, c'est un système de carte cadeau. Vous allez sur Amazon, carte cadeau numérique ou virtuelle, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et la personne reçoit directement par SMS ou par mail. Et vous pouvez mettre cet argent sur votre compte Amazon. Ce qui fait que je me suis acheté une boîte de crayons de couleur qui n'est pas arrivée. Qui devrait arriver aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous la montrer dans cette vidéo. Qui sont les Derwent Intense. Alors, j'ai pas pris la grosse boîte. J'ai pris la boîte de 36 parce que de ce que j'ai vu, j'avais quand même déjà pas mal de couleurs dedans. C'est des crayons. Je vous mettrai, si j'y pense, une photo là. C'est des crayons aquarellables. Et là, si Johanna, de Johanna Colo, passe par là, j'ai regardé pas mal de ses vidéos où elle en parle. Et j'ai trouvé qu'ils avaient des couleurs très sympas. Et on est toujours dans cette gamme avec Derwent où ils ont des couleurs beaucoup plus flash, beaucoup différentes de ce qu'on trouve dans les autres gammes, qui se ressemblent plus ou moins toujours. Là, je trouve que c'est pas le cas et j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que leurs couleurs sont chouettes et ils ont une... J'ai vraiment accroché sur cette marque. Donc celle-là est en route. Elle devrait arriver
Elle devait arriver cet après-midi, en début d'après-midi. J'ai eu une notification du livreur comme quoi il faisait au plus vite, mais il ne sait pas à quelle heure il va pouvoir passer. Ça, c'est mes gammes. Vous le savez, donc j'ai la gamme Color Soft que j'aimerais avoir en gamme complète puisque j'en ai que 24 et j'aimerais avoir les 72 parce que j'adore aussi cette gamme. Mais surtout, j'aimerais pouvoir tester les Light Fast, la gamme ultime de chez Derwent. Vous avez toujours plusieurs gammes et vous avez la gamme supérieure chez dans les marques. En l'occurrence, chez Carandache, c'est Luminance. Chez Faber-Castell, c'est les Polychromos. Et chez Derwent, c'est les Light Fast. Je n'ai pas du tout le budget pour m'offrir cette gamme de crayons de couleur, puisqu'on est à 240 € les 72. Autant vous dire que non. Hein, voilà, parce que j'ai quand même une fille qui est à la fac, qu'il faut nourrir, qu'il faut... voilà, j'ai 2 autres enfants qui font du sport, qu'il faut habiller parce que c'est des ados et que globalement, vous avez beau les habiller, si vous le faites pas tous les 3 mois, il leur manque toujours des centimètres au pull et au pantalon. Comprends pas pourquoi. Surtout Grégoire. Il nous fait des poussées. Tout d'un coup, il a pris 5 ou 10 centimètres, on n'y a pas vu faire. Et je vous rappelle, on était en confinement. Grégoire était plus petit que moi. On est sorti du confinement, il me dépassait. Je me suis dit, c'est passé un truc. Comment ça, il a pris 15 centimètres pendant le confinement? Il y avait ma tête, hein. Eh ben, il a pris ma tête, en fait, en taille. Là. Donc non, je n'ai pas les moyens de m'offrir cette gamme. Je pense que peut-être je demanderai des sous à Noël à ceux qui voudront me faire des cadeaux. Alors, pas vous, hein. Non, non. Ma famille. Je précise. Ou des cartes cadeaux Amazon, ce genre de choses, pour m'offrir, peut-être à terme, d'ici quelques mois, ma gamme de Light Fast de chez Derwent. Voilà. Bon, on résume. Parce que là, ça fait 40 minutes que je blablate et vous vous dites, ouais, qu'est-ce qu'on achète, Caro? Parce que c'est ça l'idée. Alors, je ne suis pas une pro, je suis une débutante en coloriage. J'ai effectivement beaucoup de matériel parce que je rappelle, il y avait beaucoup de choses que j'avais de l'époque où je faisais du scrap, notamment tout ce qui est gélatos, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est feutre aquarellable, tout ce qui est Tombow. J'ai fait très longtemps du bullet journal, donc j'avais effectivement déjà beaucoup de matériel. Qu'est-ce que je pense des crayons de couleur? J'ai acheté chez Action, ce genre de choses. C'est pas que je vous déconseille, c'est pour commencer, pourquoi pas, on essaye, on voit, ça nous plaît, ok. Mais c'est pas des gammes que vous allez garder très longtemps. Et attention à pas vous dégoûter du coloriage. Si vraiment vous avez envie de vous lancer dans le coloriage et que vous avez envie de vous acheter une première boîte de crayons de couleur, je vous conseille très largement les Arteza. Ils m'ont été conseillés par Vanessa. Et merci Vanessa, parce qu'elle tu m'as fait découvrir une gamme de crayons de couleur qui m'a permis vraiment de prendre du plaisir à colorier pendant mes vacances. Et c'était très chouette et je t'en remercie en vidéo, ma belle. Voilà. C'est la gamme, entre guillemets, parfaite pour commencer le coloriage parce que les dégradés se font facilement. On a quand même la possibilité de faire du couche par couche. On peut aussi mélanger un peu les couleurs avec, un blender, un crayon blanc. Voilà. Si vous avez un petit peu plus de moyens et que vous avez vraiment envie d'apprendre des techniques, je vous conseillerais de partir sur les Color Soft. Parce qu'on est toujours dans des crayons qui se travaillent facilement parce que les dégradés, parce qu'ils sont gras. Et vous pouvez acheter une petite boîte pour commencer, pour découvrir. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Si vous avez un super budget et que vous avez envie de vous lâcher en disant « je fais tout péter », les Luminance ou les Polychromos, ça dépend de ce que vous préférez. Les Luminance se travaillent plus facilement pour les dégradés. Les Polychromos se travaillent très bien, mais en couche par couche. C'est-à-dire qu'on va commencer par travailler une couleur neutre et puis on avance au fur et à mesure. Je ne vais pas vous faire de tuto parce que franchement, je pense que les vrais coloristes me jetteraient des pierres. On va pas se mentir. Si une coloriste passait par là et me voyait faire un tuto, elle me jetterait des pierres. Allez voir les tutos de Johanna Colo. Johanna Colo. Oui, je crois que c'est ça. On va mettre sa chaîne. Et les tutos de Morgane Coloration. En sachant que Morgane Coloration utilise beaucoup les luminances et les light fast. Donc, après, je vais dire, vous pouvez faire avec d'autres crayons de couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les luminances et les light fast. Hein. Non, vous pouvez le faire avec le reste. Mais ça permet d'apprendre des techniques.
Les Pro Color de chez Derwent, je ne les conseille pas quand on commence parce que moi, je commence et j'ai un peu de mal, je l'avoue. Mais j'adore leur couleur et donc je m'accroche et j'apprends. C'est aussi ça, le coloriage. Et je fais des ratés. Alors, de loin, ça ne se voit pas. De près, c'est moche. Mais c'est pas grave. Je serai contente, je le répète, dans 3 ans, d'avoir vu mes progrès. En termes d'aquarellable, j'ai les Albrecht Dürer. J'attends les Intense. Donc, je ne saurais pas vous conseiller plus l'une ou l'autre. Par contre, je trouve les couleurs beaucoup plus vibrantes chez Intense Derwent que chez Albrecht Dürer. Ou globalement, c'est exactement, quand vous avez les Albrecht Dürer, vous avez les polychromos, c'est les mêmes couleurs. C'est juste qu'il y en a un qui est aquarellable et pas l'autre. Voilà. 43 minutes. Ça aura été la vidéo la plus longue de la Terre pour des crayons de couleur. Vous avez le droit de me jeter des pierres. Les Prismacolor, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, mais attention, ils s'usent super vite. Voilà. Donc, on résume. Arteza, petit budget. Color Soft, si vous avez envie de pas trop vous embêter avec les dégradés. Sinon, Polychromos et la gamme la plus chère que j'ai, qui est les Luminance. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas là en tant qu'experte, loin de là. Je suis vraiment là en tant que débutante. Je découvre le colo. Je vous donne mes petites trouvailles, ce que j'ai découvert, comment je fonctionne et comment je fais pour choisir une gamme de crayons de couleur. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans un achat compulsif de dire j'achète la gamme entière, je teste. Si vraiment j'aime, c'est pas perdu, je réutiliserai les crayons que j'ai achetés. Par contre, si je n'aime pas, je serais contente de ne pas avoir mis 100 € dans une gamme de crayons de couleur. Parce que là, je commence déjà à en avoir pour un sacré budget. Ça et les livres de coloriage. Bon. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Salut!